Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un tuto des petits anges comme ça de Noël, voilà. Alors en fait, je vais vous dire, j'avais été inspirée par Rose Coco Bonbon qui avait fait ces espèces de petites poupées comme ça, voilà, ça ressemblait à des petites poupettes, j'en avais fait deux. Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa de faire des petits anges, voilà, pour Noël. Euh, du coup, j'ai regardé un peu sur internet ce qui se faisait, tout ça. Et j'étais partie sur ce modèle au début, voilà, avec des anges enfin des ailes en papier pour faire l'ange, la petite couronne, tout ça, des mains en fil de chenille. Et après, j'ai fait diverses choses. Vous voyez que ici, les bras, par exemple, sont plus du tout en fil de chenille, mais c'est des cordons très fins, comme pour la tâche. Et que du coup, sur ces cordons, j'ai mis des petits gros lots. Ici, j'ai fait un nœud avec un flocon. Celle-ci, pareil, elle a un petit gros lot, elle a un nœud rouge avec un flocon. Voilà. Donc ben, c'est parti pour le tuto. Alors attendez, je pose ça derrière. On va en garder une ici et les autres on va laisser derrière. Donc moi elles sont déjà emballées parce qu'elles sont prêtes à partir. Du coup là on va en faire une... ouais, on va partir rouge, sur du rouge et argent. Alors moi j'ai pris un petit carnet, alors je vais vous dire il fait à peu près 10 cm. Voilà, ça c'est pour constituer ma robe en fait. Et donc c'est pas compliqué, je viens entourer le carnet plusieurs fois. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai pris un carnet. C'est parce que je sais pas combien de fois je fais le tour, jusqu'à ce que ce soit un peu opaque en fait au niveau de la couverture et c'est suffisant normalement. Je vais vous dire que j'ai pris un carnet parce que ici, du coup, ça me permet de passer le ciseau et je trouve ça plus pratique. J'aurais pu prendre un morceau de carton ou autre chose pour la robe, mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Hop. Alors là, on va venir couper notre tulle. Donc vous verrez, c'est assez rapide à faire et assez simple. On a besoin de tulle, de laine, de fil. Vous pouvez très bien faire avec des rubans. Moi j'ai fait des robes avec des restes de ruban justement. Il me restait juste une longueur de ruban et du coup ça m'a permis de finir mes bobines de ruban. Donc ça va constituer notre robe. On va le laisser là. On va l'ouvrir. Ensuite, il va nous falloir des perles en bois. Donc là, en fait, on va prendre une perle en bois dans laquelle on va passer du... Alors, j'ai des fils comme ça très fins, vous savez, voilà, pour attacher les boules de Noël, tout ça. Donc, moi, je vais passer le fil à l'intérieur de la perle en bois. S'il veut bien passer. Oui, celui-là, il passe. Parce que des fois, ils ont du mal à passer, hein. Donc voilà. Ensuite, moi, je vais venir mettre un point de colle sur ma perle en bois en haut. Voilà, sur le haut de la perle en bois, afin de venir la fixer sur le tulle. Donc elle n'est pas fixée sur tous les tulles, mais au moins les fixer un petit peu. Ça évite que ça se sauve. Ensuite, on referme ça en deux, comme ceci. Et là, on va venir avec un autre fil. Donc c'est pareil, je vais prendre un fil argenté, pareil, un très fin. Former la robe. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on replie, enfin, moi je replie un peu à ce niveau-là. Hop, hop, hop. Voilà, pour donner quelque chose comme ça. Surtout, les bras, je ne les coupe pas pour le moment, je les coupe à la fin. Et là, on va venir sous la perle en bois, passer notre fil. Alors, attendez, hop. Et faire un double nœud pour serrer la robe, en fait. Ça, c'est du coup, là, la première perle qu'on a mis à l'intérieur avec les bras, ça va nous permettre de constituer le corps. Hop là. Donc, on serre bien. Moi, je fais un double nœud. Et de toute façon, après, j'assure avec un petit point de colle à chaud, puisque on va y mettre des décorations et que ça se verra plus. Voilà, une fois que c'est bien serré, je coupe à ras. Ici et ici. Hop. Là, on fait ressortir les bras, plus ou moins. Alors, celui-là, ça va, mais l'autre, il s'est caché là-dessous. Hop. Voilà. Donc, alors les bras, même si vous les... Enfin, moi, je les mets vers le haut, c'est pas grave, hein. On essaye d'arranger le tout. Mon fil il est passé un peu haut derrière en fait. Bon.
Voilà, de façon à ce que ça ressemble à peu près à une robe. De toute façon, je vais vous dire qu'après, on va recouper. Vous voyez, là, c'est beaucoup trop long, en fait. Du coup, ce que je fais, c'est que je viens recouper. Pour donner la forme à ma robe, quoi. Et puis là, c'est pareil. Hop. Voilà. Ensuite, on prend une petite perle en bois sur lequel on dessine alors des yeux et une bouche. Moi, je les prends là parce que j'en ai déjà des prêtes. Et là, on va glisser de la colle à la base où il va y avoir le cou. Du coup, voilà. On va venir la mettre sur la robe. Et du coup, ça va coller aussi sur la perle du dessous. C'est pour ça que c'est bien d'y mettre une perle dessous. Comme ceci. Ensuite, pour faire les cheveux, on aura besoin de laine. Donc moi, j'ai de la laine qui est ici. On va essayer de trouver le début. Ah bah voilà. Alors, pour faire les cheveux, moi, je fais le tour de ma main. Je sais pas, je vous dirais une quinzaine de fois à peu près. Donc là, pareil, on va venir couper. Hop. Alors, attendez. On va couper un autre morceau de laine. Alors, évidemment, c'est emmêlé dans cette pelote. Je sais pas pourquoi cette pelote, elle s'est toute défaite. Et du coup, elle me fait plein de nœuds. On va essayer de retrouver le début. Alors, attendez, hop. Bon. Alors, je vais couper un bon morceau comme ceci. Vous voyez que j'ai toujours ça autour de la main. Et en fait, quand je vais enlever, je vais essayer d'enlever le plus délicatement possible, de passer à l'intérieur tous mes fils. Là, je viens faire un double nœud pareil. Et c'est ce qui va constituer en fait les cheveux. Donc, une fois, deux fois, hop. Là, on va venir couper l'autre. Alors, on a fait le nœud en haut et on va couper le bas. Voilà. Là, c'est pareil, si vous avez des cheveux qui ne sont pas tout à fait à la même longueur, c'est pas très grave. On va les recouper. Alors, je coupe en gros et après, quand c'est sur la petite poupée, là, si je vois que ça va pas, je recoupe. Ensuite, je reprends donc un fil comme ceci, fin, sur lequel je fais juste un double nœud à la base pour faire l'attache. Voilà. Hop là. Donc, on coupe un peu, mais pas trop. Voilà, on coupe un petit peu, on laisse un demi-centimètre, on va dire. Là, on va venir mettre un point de colle à l'intérieur de la tête de la poupée. Alors, juste à l'intérieur. Faut pas trop que ça dépasse, sinon après, ça va pas faire très joli. Et on va venir fixer notre attache. Donc là, hop. Voilà ce qui permettra d'attacher. Enfin, moi, je voudrais les mettre au sapin, en fait, ces petites poupées. J'en ai fait quelques-unes et je vais en faire d'autres pour décorer mon sapin. Donc voilà. Et ensuite, on va venir donc coller les cheveux sur le dessus du crâne. Moi, je fais... Alors, je mets un peu de colle derrière. Voilà, jusque là. Et un peu sur les côtés. Mais là, il faut aller doucement et il ne faut pas mettre de gros pâtés de colle. Il faut essayer de faire des traits fins si vous pouvez. Voilà. Donc là, on va venir coller, hop, les cheveux, comme ceci. Ah oui, les bras ils partent carrément d'un côté et de l'autre, mais hop. Alors les bras, c'est bien qu'ils soient plus grands, vous allez comprendre, parce qu'après on va y faire des nœuds pour y mettre les petits grelots. Donc voilà, là ça donne ceci. Est-ce que vous la voyez? Oui, comme ça va aller. Je vais pousser les rubans qui m'embêtent. Ensuite, on a dit qu'on allait faire une couronne. Enfin, j'ai dit que j'allais faire une petite couronne avec un fil de chenille. Alors, qu'est-ce qui me reste comme fil de chenille? Je sais que j'en ai. J'en ai un or, mais tout est argent. Ou alors j'en ai peut-être un blanc. On va regarder.
aujourd'hui, j'ai ni argent ni... Ah si, j'en ai un blanc. Ah bah voilà. J'ai un blanc qui est déjà coupé, donc on va prendre un blanc. Voilà, c'est les fils de chenille qu'on trouve au rayon au fond. Dans notre cher et tendre magasin Action. Et que j'aime beaucoup. Alors là, moi, je vais prendre un feutre ou quelque chose qui est déjà rond, mais un peu plus gros que le stylo. Alors attendez, j'ai des feutres ici. Voilà, généralement, je me sers de ça. C'est des genres de Posca pour faire faire l'arrondi quoi de la couronne. Et juste, hop, on tourne pour que ça rigidifie. Et là, on va venir couper. Voilà. Alors là, il faut faire passer la couronne à l'intérieur de celui-là. Une fois qu'elle est à peu près en place comme ça, moi je viens mettre quelques points de colle à l'arrière pour pouvoir l'attacher. Enfin, là on va mettre un point de colle ici, sur le front, on va dire où il n'y a pas de cheveux. Hop. Et ensuite, voilà. Ensuite, on va mettre un point de colle aussi à l'arrière. Donc voilà, le devant, déjà, même si on met qu'un point de colle devant, ça tient. Mais moi, j'aime bien assurer les choses. Hein. Et là, je vais mettre un tout petit point de colle sur la base de la couronne. Alors vraiment petit, hein, c'est juste pour que ça tienne, mais pas non plus que ce soit... Enfin voilà, c'est pour pas que ça se décolle, quoi. Ensuite, alors là, c'est à vous de voir. Moi, je vais faire ça dans du papier pailleté. Mais si vous avez des papillons comme ceux-ci là en papier, si vous avez des découpes comme vous voulez, vous pouvez prendre ce que, enfin oui, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors moi je vais prendre celui-là. Est-ce que j'y arrive? Voilà, parce qu'ils sont déjà montés mes papillons, donc je les ai redémontés pour les utiliser autrement. Hop. Et je vais juste venir tracer mes deux petits papillons, enfin mes deux ailes de papillon au crayon papier, et ensuite on va les découper dans la mousse pailletée. Alors, donc alors moi c'est une mousse autocollante, du coup je vais la coller sur une feutrine d'une autre couleur. Généralement je fais ça parce que comme ça, voilà. Ça enfin pour l'ange j'ai fait comme ça. Déjà parce que ça fait des ailes un tout petit peu plus grandes à l'arrière finalement. Ah oui c'est pour ça que j'avais pris que le petit normalement. Bon. Alors attendez, je suis en train de vous faire une bêtise. On va couper que une partie. On va couper que la partie la plus petite. Partie du papillon. On va venir la coller sur une feutrine en fait. Alors là c'est pareil, je la colle sur une feutrine. Vous pouvez la coller aussi sur plusieurs couches d'organza. J'ai fait ça. C'est sympa aussi. Voilà. Et comme je vous ai dit, moi je les ai fait en version à suspendre au sapin. Vous pouvez les faire en version porte-clés. Voilà, on pourrait les détourner avec d'autres choses. Alors du coup en feutrine, j'ai que de la rouge. Bon. On va prendre la feutrine rouge, tant pis. Là je m'embête pas, en fait je coupe un rectangle un peu plus grand de feutrine sur lequel je vais venir coller ma mousse, vu qu'elle est autocollante. Après, si votre mousse pailletée n'est pas autocollante, vous n'êtes pas obligé de faire la deuxième étape. Moi, je trouve ça quand même sympa parce que ça donne un peu plus de relief aux ailes. Parce que vous allez voir que là, je vais découper, mais un petit peu plus large en fait.
Hop. Donc voilà, ça donne ceci. Ça donne un petit peu plus de relief, voilà. Donc là, on va venir coller ça à l'arrière. Donc on va pousser les cheveux pour pas coller les cheveux. Alors attendez, hop. Voilà. On va pousser tous les cheveux. Et on va venir coller ça sur le dos. Alors, comme ceci. Voilà, moi je vais mettre un point de colle ici au milieu. Enfin un point, un filet de colle, on va dire. Voilà, comme ceci. Un petit peu plus qu'un point. Et ensuite, on va venir lui coller comme ceci. Voilà. Et là, après, on pourra remettre les cheveux en place. Hop là. Voilà, une fois que tout est collé. Ça nous donne ceci. Voilà. Alors. Du coup, on voit pas beaucoup les ailes. C'est normal à cause des cheveux. Donc là, j'en fais passer une partie derrière. Voilà. Et on laisse quand même quelques mèches de... Enfin, je vais laisser quelques mèches devant. Qu'on voit qu'elle a des cheveux un peu partout. Mais que ça gêne pas pour voir les ailes. Voilà. Voilà, ça donne ceci. Et après, ben, il vous reste plus de faire la petite déco devant. Alors, les gros lots. Alors, moi, j'ai plein de gros lots de plein de tailles différentes comme ceci. J'en prends des vraiment tout petits. Est-ce que j'en ai de rouges? Oui. Ou alors, je vais en mettre. Alors, attendez, parce que les petits sont tout au fond. Donc, je vais en prendre deux tout petits comme ceci. Je ne sais même pas si vous les verrez. Voilà, comparé à mon pouce, ils sont vraiment rikiki. Hein. Je vais les accrocher donc au bout. Enfin, je vais les faire passer dans le bout. Voilà. Alors là, c'est le moment où il faut de la patience et que ça passe. C'est pas évident parce que franchement, comme ils sont tout petits. Ah voilà, celui-là il est passé déjà. Et là, on va venir faire un double nœud tout simplement pour faire les bras. Donc. Voilà d'un. Et deux. Vous pouvez prendre une perle en bois. Vous auriez pu laisser les bras comme ça. Enfin, juste comme ça. Enfin, sans rien dessus, quoi. Alors là, le truc, c'est qu'il va falloir bien les passer comme ça. Enfin, voilà, il y a plein de solutions pour les bras. Mais moi, j'aimais bien avec les petits grelots. Je trouvais ça chouette. Justement, c'est Noël et les grelots, moi, j'aime bien au moment de Noël. Bon, je me disais que c'était sympa. J'aime bien les grelots. Alors là, pareil, on va faire un double nœud. Voilà pourquoi il faut laisser un peu de longueur au bras, parce que sinon, pour faire le double nœud, après, c'est compliqué. On va venir couper ici. Donc, à ras. Donc voilà, on a déjà la petite fée avec ses deux bras. Ah non, le gros lot, il est parti. Oh, zut. Eh ben... Bon, alors attendez, hop, on va faire quelque chose. Alors j'ai mis un tout petit peu de colle au bout pour pouvoir le passer parce que le fil, enfin mes fils là c'est 3 ou 4 fils différents qui du coup ne tiennent pas bien. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va le coller au pistolet à colle. Donc là bonjour les doigts. Voilà, une fois qu'on a fait le nœud, on va assurer ça avec vraiment un tout petit point de colle. Ça évitera que ça se redéfasse. On va faire pareil à celui-là, on va lui mettre un tout petit point de colle. Alors. Voilà, ça sera mieux. Donc voilà, ensuite alors, pour la déco. Enfin la déco. Pour la ceinture, on va dire. Parce que ça fait une espèce de ceinture. Donc là, on va déjà essayer de mettre les bras
comme ça. On va y mettre un petit morceau de fil de chenille rouge. Alors, hop là. Celui-là, je vais le recouper en deux parce qu'il est trop long. Alors le fil de chenille c'est bien parce qu'en plus il est, enfin il a un fil métallique, du coup il tient bien tout seul. Ensuite on va choisir un gros lot un tout petit peu plus gros dans les tons or. Allez hop, qu'on va venir passer sur une ficelle comme ceci, hop. Pareil, je refais un double nœud ici. Non, je refais un nœud simple même ici. Hop là. On coupe à la base du nœud et on va venir mettre un point de colle pour le coller. Et ensuite, alors, ici je mets le point de colle au centre. Voilà. Parce que je vais venir y accrocher donc le gros lot et le petit flocon. Voilà, comme ceci. Alors, on peut y mettre un flocon. On aurait pu y mettre une étoile qu'on fait avec une perforatrice. Enfin, voilà, peu importe. Mais je mets d'abord la colle sur le support parce que si je mets la colle directement sur mes flocons, comme ça, là, en fait, ils fondent. Et donc, voilà le tuto du petit ange. Le petit ange à suspendre au sapin de Noël. Donc, voilà. Donc voilà, ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez d'autres idées et si vous aussi vous faites des décos à suspendre pour votre sapin. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ce tuto vous aura plu. Au revoir.